Et Paola, pour la forme et en français, nous te souhaitons avec Milena la bienvenue. Bonjour Aurore et bonjour Milena. Bien. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on soit réunis toutes les trois, Paola? Alors, donc je dirais que ce qui m'amène, c'est une sensation de tourner en boucle, en fait, dans ma vie en général depuis très longtemps. Donc, c'est de vivre des situations à répétition, d'avoir une sensation d'être constamment en train de recommencer, en fait. Donc après, je prends ma boule de courage et je recommence et j'y vais, je repars. Mais je pense que c'est vraiment ça qui m'amène. Donc aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je suis née en Argentine dans un moment compliqué puisque c'était juste avant le coup d'État. Donc je suis née, le jour de ma naissance a été un peu compliqué puisque mes deux parents étaient tous les deux un peu en fuite, quoi, on va dire. Ils étaient dans la résistance, donc c'était juste avant le coup d'État, la dictature allait arriver. Et du coup, elle avait très peur. Donc elle a eu vraiment très peur pendant tout le travail et pendant l'accouchement, en fait. Peur que mon père ne revienne pas, qu'il puisse pas récupérer les vêtements parce qu'ils étaient cachés. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, je suis née comme ça. Euh, Ensuite, j'ai eu une enfance, je dirais que dans mes souvenirs, il y a beaucoup d'insouciance pendant ces 7 années-là que j'ai vécues en Argentine. Mais c'était dans le danger. Donc il y avait un danger quand même de mort en fait. Mon père s'est fait donc assassiner quand j'avais un peu moins d'1 an sur la voie publique. Pour des raisons politiques? Oui, tout à fait. Pour des raisons politiques, oui, oui, il était clandestin à ce moment-là. Il était poursuivi, recherché. Donc voilà, il s'est fait tuer, il s'est fait attraper. En fait, il s'est fait dénoncer, tuer dans la rue. Donc à partir de ce moment-là, on est parti en fait de ma ville natale, Rosario. Donc on est parti dans la région de Buenos Aires. Ensuite, on est parti vivre près de la forêt à Misiones, donc dans le nord de l'Argentine. Et ensuite, on a pu avoir tous les passeports pour venir vivre ici en France. Donc, je m'installe ici en France, j'ai donc 7 ans. Donc, je passe, nous, on habite ici donc jusqu'à mes 15 ans. Et à 15 ans, ma mère décide de rentrer. Donc, c'était déjà la démocratie. Elle programme tout. Mes deux sœurs étaient quand même plus âgées que moi, donc elles sont revenues un peu volontairement en Argentine. Et moi, j'ai très mal vécu ce retour. Donc, je suis rentrée en Argentine, mais à contre-cœur, je voulais pas rentrer. Même si aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ça, mais en fait, voilà. Je, Ta famille je, est restée en Argentine depuis? Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout le monde. C'est moi qui ai continué à partir. Et ensuite, je suis partie à Cuba quand j'avais 20 ans, pendant 2 ans. Et ce voyage s'est très mal terminé. Donc, je pense que ça a été le début de mes projets que je réalise et qui se finissent mal. Et ensuite, je viens m'installer ici, donc en 2000, comme je t'avais dit hors antenne. Donc, depuis, j'habite ici. J'ai eu un enfant en 2009, donc qui a aujourd'hui 15 ans. J'ai des relations avec les hommes très compliquées. J'attire que des personnes qui ne me correspondent pas. Je me sens prisonnière des relations. Je me sens vraiment pas à l'aise en fait dans la relation de couple. Alors après, est-ce que c'est les personnes que j'attire qui font que, mais en tout cas, voilà. Et voilà, donc je veux en venir au point du coup, puisque mon premier point, c'est donc
les 2 derniers accidents, que j'ai eus. Donc, j'ai eu, en 2022, j'ai eu une fracture du pied gauche, à l'escalade, donc je grimpe. Et en 2023, je me fracture le pied droit, le talon du pied droit. Est-ce qu'il y a des Et séquelles encore aujourd'hui? alors, le pied gauche, en fait, c'est très étrange parce qu'ils m'ont mis une plaque pour faire une ostéosynthèse. Et quelques mois après, quand je décide de la faire retirer, ils m'ouvrent le pied et ils n'ont pas le bon tournevis. Donc, ils n'enlèvent pas la plaque. Ils me referment le pied comme ça, avec la plaque dedans. Ils me disent: «Madame, désolée, on n'a pas pu enlever la plaque». Donc je me dis: «Tant pis». J'avais 3 semaines devant moi, bon, c'était une opération de routine, hein, qui aurait dû, j'aurais dû m'en remettre en 1 semaine et je me dis: «Tant pis, bon, bah, voilà, je vais reprendre le travail comme ça» et en fait, ils me laissent 2 bactéries entre la plaque et l'os et du coup, ils sont obligés de m'opérer d'urgence, de m'ouvrir à nouveau pour enlever, absolument, cette plaque et en fait, je fais 2 mois d'antibiotiques super violents qui m'ont réveillé les tendinites, des coudes, enfin voilà et donc mais je n'ai pas de séquelles aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, le La pied plaque a s'est été très enlevée du coup ou pas? oui, ah bah, oui, oui, obligatoirement parce que sinon c'était gangrène, OK. possible et cetera et donc et ben, quelques mois après, je me casse le pied droit. Donc cette fois, c'était sans opération, mais une convalescence beaucoup plus longue, hein, qui a duré, je dirais 6 mois en fait, 5 mois de béquilles. Mmh. Très douloureux, vraiment très douloureux. C'était une douleur, Donc pendant on va revenir voilà. sur les causes ésotériques et il y a pas de séquelles, Mmh. d'accord? Si tu veux Voilà, il y a avancer pas de dans les séquelles. points, on va s'y Oui, pencher. OK. Hem, donc j'ai déjà parlé des schémas répétitifs, de ma vie. Donc j'ai mis comme deuxième point, dans ma vie professionnelle parce que, cette espèce de répétition et de non-évolution, elle se retrouve, très clairement dans ma vie professionnelle. Donc j'ai été musicienne pendant des années, en fait, jusqu'à ce que je me suis installée ici et j'étais déjà dans ce cycle de non-évolution. Je tombais que sur des personnes, avec qui je pouvais pas faire, les projets que je voulais, enfin voilà et tout. J'ai fini à jouer dans la rue, bon, ça me convenait pas, je voulais quelque chose de plus stable, donc je me suis reconvertie et dans mon travail, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la menuiserie, de décor. Je n'évolue pas non plus. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un point, qui en tout cas me aujourd'hui, je suis assez résignée. J'ai ce sentiment-là d'être dans une résignation. Je me dis: «C'est pas grave, c'est comme ça», mais à une époque, ça me mettait en colère, j'étais, très contestataire de toutes ces situations où j'évoluais pas, j'avançais pas et cetera et donc voilà. Suite à mon deuxième accident de mon pied, je me suis sentie comme déconnectée, totalement déconnectée de tout, en fait, de tout, de moi-même, et donc c'est vrai que comme un brouillard, quoi, comme un brouillard dans ma vie. Je regardais un peu ma vie, je regardais en arrière et j'avais l'impression d'être tombée dans une médiocrité, en fait, de voilà, comme si mes passions étaient toutes mortes, qu'il y avait Mais c'est plus toujours le rien. cas? C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est plus ou moins le cas, en fait. C'est moins le cas. En fait, à chaque fois, je remonte comme ça la pente Mmh. et donc je commence à me sentir, mieux. Hem, mais j'ai plus de créativité, j'ai plus cet élan quoi, comme si j'étais essoufflée en fait, fatiguée d'essayer et de recommencer, d'ouvrir une porte et de me retrouver avec une autre porte derrière que je dois encore défoncer, et voilà. Donc voilà, j'ai des problèmes de santé,
Donc, j'ai depuis quelques années, 3-4 ans peut-être, j'ai développé des fibromes qui se sont démultipliés, donc ils appellent ça une fibromatose. J'en ai 10, donc actuellement j'en ai 10, ce qui provoque des hémorragies incontrôlables, quoi. Donc c'est C'est censé rester dans l'utérus ou c'est opérable? non, et donc il faut faire une ablation de l'utérus. Voilà, c'est la seule solution. C'est quelque Donc chose à laquelle tu es prête à te soumettre? ah bah oui, là, il faut que je fasse quelque chose, en fait. Je peux pas continuer à vivre comme ça. En fait, j'allais programmer ça et puis je me suis cassé le deuxième pied. Donc du coup, j'ai pas pu le programmer. Après, j'ai dû reprendre le travail parce que bah, je suis toute seule avec mon fils, donc il fallait bien que je travaille. Donc j'ai repris, mais c'est vrai que je suis dépendante des anti-inflammatoires. J'ai un traitement hormonal, plus du fer, mais j'arrive pas à pallier à l'anémie quand même. Je fais des pics d'anémie même avec le fer. Et c'est très difficile à gérer en fait. Donc je voulais éviter de m'enlever un organe, mais je crois que je vais y être obligée, voilà. Sinon, j'ai des problèmes de squelette depuis longtemps, depuis que j'ai accouché de mon fils en fait. Avant ça, j'avais plutôt des problèmes gastriques que je n'ai plus du tout. Et au moment de l'accouchement, quand j'ai accouché de mon fils, j'ai commencé à avoir mal, un pincement discal en plein milieu du dos que j'avais jamais, que j'ai su ce que c'était exactement quand j'ai eu 40 ans. J'ai fait une radio de toute la colonne, mais sinon, j'ai été suivie par un chiropracteur, ostéopathe. J'ai vu euh, comment bon, j'ai aussi vu des voyants, hein. J'ai fait un peu tout pour résoudre ces problèmes articulaires parce que de la colonne, c'est monté ici au cervical, beaucoup de douleurs cervicales, ici à l'épaule, j'ai une petite boule ici. J'ai des douleurs au niveau des épaules et j'ai les canaux carpiens qui sont obstrués des deux côtés, mais particulièrement à gauche, et j'ai les tendons en fait des deux coudes qui sont affectés de façon chronique, on va dire. La phase inflammatoire, je l'ai résolue, mais de temps en temps, elle revient. Donc, il faut que je mette des coudières pour travailler. Il faut que je mette ici un soutien au poignet pour dormir, parce que sinon, voilà, j'ai les mains qui s'endorment. Enfin, voilà. Ok. Et voilà. Et sinon, j'ai des crampes. J'ai des crampes depuis petite. Des crampes sous les pieds, les mollets et les cuisses, dans la nuit surtout. Voilà. Qui me réveille, bien sûr. Est-ce que les médecins ont dit qu'il y avait une cause physique ou non physique? Non, non, parce que c'est voilà, après bon, de temps en temps, je fais des cures de magnésium, mais le magnésium va bien dans mon sang. La seule problème que j'ai dans le sang, c'est l'hémoglobine, puisque j'ai beaucoup d'hémorragie, donc le transport de l'oxygène dans le corps, donc je manque d'oxygène. Mais sinon, tout le reste, en fait, même le calcium, je le fixe bien. C'est pour ça que j'ai du mal à m'expliquer de me casser des os comme ça, parce que voilà, normalement, ça devrait pas dû arriver. Mais et donc non, c'est les Bien. crampes, voilà, c'est pas. Ok. Voilà. C'est noté. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager ou est-ce qu'on démarre? Non, après j'ai eu des phases de somnambulisme étant petite, mais ça s'est vite arrêté. Et puis voilà, j'ai une dernière chose, j'ai fait beaucoup de méditation et dans des phases de méditation plus profondes et comme prolongées, quand j'arrive à déconnecter de mon mental, j'ai comme un courant électrique et ça me fait comme des contractions que ça me fait penser à quand j'ai accouché en fait. Et je me contracte comme ça et c'est comme si Ok. l'énergie elle Paola, circule plus. Voilà. Milena est Mm. prête. On va démarrer, d'accord? Ok. Tu es prête de ton côté? Oui. Bien. Est-ce que tu sais comment? Oui. Ah oui.
Bien, Milena, lance-toi. Mhm. La première scène ne date pas d'aujourd'hui. Elle est extrêmement déchirante émotionnellement. Elle explique un peu tout. Et ensuite, je la vois aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je comprends à quel point ce qui s'est passé dans le passé, l'influence, elle la perturbe émotionnellement jusqu'à aujourd'hui. Alors, restons sur Je veux dire, je aujourd'hui. ressens cette fébrilité qui dure. C'est le cas. En 2024, quelle est la condition ésotérique de Paola? Il faut dire que dans cette scène du passé, elle a perdu un bout Dans le présent. Oui, je sais, Ensuite, on mais ira dans le elle passé. n'est pas complète. Il y a un peu moins de 20% de son corps subtil qu'elle a offert dans le passé. Elle n'est pas complète. Il y a un grand manque, cette sensation du manque en elle. Elle est aujourd'hui, elle le crée. Tu sais, quand on a une maison, je veux dire l'espace où tu vis avec ta famille, l'espace où tu vis socialement, elle crée, sort comme une mansarde, comme si elle était au-dessus d'elle-même, mais elle est bien dans son corps. C'est juste comme symboliquement, elle a créé une mansarde où elle s'évacue. Et, elle Qu'est-ce que ça veut piétine dire? là-bas. Elle s'évacue. Euh, Ça veut dire que c'est l'endroit qu'elle a créé pour s'occuper de... C'est très lié avec cette scène Aurore. Milena, tu te souviens? Oui, 2024. Dans oui. quelle position se trouve-t-elle? Elle est debout, elle piétine dans cette mansarde. Mansarde entre guillemets. L'endroit où, tu sais, normalement, la famille, quand tu as une maison, tu le visites rarement, tu ne vis pas, tu sais, tu mets le... Ouais. Le lieu dans lequel on se rend peu. Est-ce qu'il y a d'autres consciences avec elle en cet instant? Non, là-bas, non. Qu'est-ce qui te Mais fait dire dans le présent qu'il y a une partie manquante? je le sais, je le sens, je le Est-ce vois. que tu le vois? En fait, c'est pas que, par exemple, elle a une main coupée ou etc. Mais tu sens Ah, qu'il y a un bout d'elle qui n'est pas présent. comment ça se reflète dans le soutien apporté au corps physique, cette absence, si c'est le cas? Je sais pas comment dire sans raconter l'histoire du passé. C'est par exemple ces hémorragies de l'utérus. Tout est lié avec cet utérus. Je veux dire, ce qui se passe dans son utérus physique aujourd'hui est extrêmement lié avec cette histoire. Ouais. Est-ce qu'elle est consciente de ta présence, de notre présence? Oui, mais son comportement est divisé en deux. Je veux dire, elle se comporte différemment de la ceinture vers le bas. Elle est en détresse, il y a beaucoup de sorrow, de tristesse. Et en haut de la ceinture vers le haut, elle se comporte d'une manière beaucoup plus masculine. Je dois être forte, je peux pas me fondre dans les larmes, etc. Elle piétine, elle pense tout le temps euh, c'est résoudre son problème, comment retourner à ses passés, oui, elle le résoudre. Et quoi, le résoudre? Oui. Cette partie masculine, est-ce qu'on peut la considérer comme forte, soutenant notre travail aujourd'hui? Plutôt, non, elle va non, cette partie, c'est endurcissement en elle. Je dois être forte. Je peux pas être douce. Je peux pas. Moi, je dirais que cette partie va s'obstiner plutôt. J'aimerais que tu fasses un détour. J'aimerais que tu me rejoignes moi, directement, plan énergétique. Tu veux venir? Une seconde. Mhm. Oui. Regarde mon espace, regarde mon corps. Dis-moi ce que tu vois. Ton corps est bien, mais il y a trois types. Il y a trois êtres
qui ne veulent pas ce travail. Écris-les. Elle aurait pu le dire. Bien. Alors, tu vas t'adresser à ma conscience et me dire de gentiment les virer, tu veux? De coins de chambre, de 3 coins de chambre, oui. Bien. Leur position a un sens? Comme pour que tu te sentes comme surrounded, comme entouré. C'est le cas. Mhm. Adresse-toi à ma partie subliminale. Dis-moi de m'en débarrasser. Oui, tu te débarrasses d'eux. Oui. Bien. Retour à elle. À Paola. Oui. Consciente de notre présence, mais c'est la partie basse qui nous accueille et qui va soutenir ce travail, Plutôt, celle qui est parce en que détresse. là, elle est triste et elle a besoin de notre aide. Comme elle joue d'être forte, qu'elle se débrouillera elle-même, elle sait que je suis là, mais elle ne fait pas attention à moi. Elle piétine tout le temps en pensant comment se débrouiller. Oui ou non, dans cette condition ésotérique, elle est en soutien du corps physique. Depuis l'intérieur du corps. Oui, sauf que ce bout laissé ailleurs la ancre dans le passé et elle n'est jamais, je veux dire, c'est une personne qui est consciente qu'elle a un corps aujourd'hui, mais cette partie laissée ailleurs dans le passé, la toujours connecte avec ce passé. Donc, je Est-ce pense qu'elle que c'est se sait pourquoi liée à cet son corps? endroit. Oui, oui, aussi, oui. Elle sait qu'elle s'appelle Paola, qu'elle soutient ce prénom-là le temps de cette Ouais, vie-là. cette partie, oui, Milena, absolument. C'est comme est-ce si qu'elle tu est en l'embêtais avec ces questions soutenance? stupides. Bien, laisse-moi lui parler directement. Hmm. Paola, déjame. Oui. Laisse-moi avec elle. Paola, Oui. question stupide. Oui, je sais que je sais que j'ai un corps. Le problème ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont les Je n'ai pas envie conséquences. d'aller dans le passé encore et comme c'est moi le capitaine à bord, j'ai besoin d'abord de savoir qui tu es dans mon présent. Mais Qui tu es-tu? sais que je suis Paola. Quoi d'autre? Que devrais-je savoir sur toi? Mais tu sais pas connaître mon passé, donc de quoi je dois parler? Qu'est-ce qui reste de toi dans le présent si on nommait ce passé? Qui es-tu? Je suis un être humain qui manque énormément quelque chose du passé. Quelque chose ou quelqu'un? Le 2. Bien. Qu'est-ce que tu attends de moi? À part de poser des questions stupides. Aide-moi À quoi? à retrouver moi-même et ce quelqu'un. Qu'est-ce qui t'empêche de retourner toi-même dans ce passé, voire de faire revenir ce passé à toi? On était séparés. De qui? Par les gens, De qui as-tu été séparé? de ma fille. Continue. Cette scène est toujours présente en moi. Toujours. Il n'y a pas, il y a pas de jour, il n'y a pas d'heure que je puisse passer sans ça. Comme si ça s'est passé il y a 5 minutes. Qu'est-ce qui fait mal? Être séparée de mon enfant. J'ai une fille Bien. et Qu'est-ce qui je ne suis t'empêche? pas mariée. Qu'est-ce qui t'empêche de voyager dans tes propres espaces-temps? Il y a quelque chose qui ne me permet pas. Et c'est comme si j'étais entourée par un mur invisible que je n'arrive pas à dépasser. C'est quoi cette mansarde? Est-ce que ça en est une? Ça appartient à qui? Je, je sentais que j'étais comme entourée par ce mur invisible et je me suis dit, je m'en fous. Si je suis déjà emprisonnée, je vais créer mon espace où je pourrais penser, où je pourrais
tu sais, installer des souvenirs Est-ce de qu'il y ma a une fille. lucarne? Oui, il y en a. Est-ce qu'on voit par-delà la lucarne? Je sais pas, je regarde rien. C'est comme si ça donnait juste la lumière. Quel intérêt d'avoir créé la lucarne si c'est pour rester à l'intérieur sans jamais regarder par-delà la lucarne? Je veux pas être dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette mansarde? Il y a une étagère avec des souvenirs. J'ai recréé la poupée préférée de ma fille. J'ai une tresse de ses cheveux. J'ai très peu, mais ce sont mes trésors. J'ai aussi une carte, tu sais, comme un poster que j'ai accroché au mur. C'est, je mets des points, je la cherche partout quand je me regarde. Que représente cette carte? Cette carte représente mes incarnations après quand je l'ai perdue et j'arrive pas à la retrouver. Elle Mais porte cette carte un bout de indique moi. des endroits sur Terre? Oui, Des continents, des pays, quoi au juste? oui, de continents, de pays, là où Le je me suis incarnée. dernier voyage que tu as réalisé, c'était où? Avant cette vie, j'étais incarnée au Portugal et je ne l'ai pas rencontré. Donc il faut t'incarner sur le plan physique pour retrouver cet enfant, c'est ce que tu cherches à faire? Je le fais, je n'ai pas sensation que je suis maîtresse de mes incarnations, mais comme je suis incarnée, je la cherche. Une seconde. Tu n'es Elle pas porte un maîtresse bout de de tes... moi, elle. Une seconde. Tu n'es pas maîtresse de tes incarnations, c'est ce que tu as dit? Oui, Qui donc l'est si ce n'est toi? ces êtres horribles, ce qui, ce qui m'ont dénoncé, Quoi ils ont l'air ces êtres? comme ces êtres de cathédrale, tu sais, ces mascarons, Tes gargouilles? oui, Alors ces gargouilles commandent des incarnations. Comment ont-ils eu ce tel pouvoir? je le sens très fort qu'ils possèdent l'autre bout de moi. Je me sens menacée. En tant qu'âme, est-ce qu'on peut être ainsi séparé de soi-même? Je sais pas quoi répondre. Oui, je sens très fort que il me menace. C'est pas ce que je demande. Comment sais-tu qu'il manque une partie de toi? Parce que quand on arrachait ma fille de mes bras, pour qu'on ne soit pas séparés totalement, j'ai envoyé un petit bout de moi en elle. Comment est-ce que tu t'y es prêt? J'ai comme ramassé un petit morceau de, de moi au niveau de mon cœur. Je l'ai envoyé dans son cœur en disant, ils sont pas capables de nous séparer. Grâce à ça, on va se retrouver. Et qu'as-tu envoyé? De l'information, de l'émotion, quoi? Non, comme un bout de moi. Comme si tu t'arrachais un membre? J'ai formé comme une bulle qui s'est détachée de moi et est entrée en elle. Quel était le but? De se retrouver, de ne pas se perdre. Comment est-ce qu'on peut perdre les gens qu'on aime si on continue à les aimer?
Je voulais être sûre qu'on se reconnaît, Je voulais être sûre. Et J'étais désespérée. elle a accepté cette intégration. Moi, j'étais désespérée, elle était désespérée, oui. Elle a accepté. Dans Dans quelle ce région de son désespoir, corps? Dans quelle région de son corps? c'est sorti de mon cœur et c'est entré dans son cœur. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère quand je pose les questions? Je sais pas. Je pense que je suis en colère depuis longtemps. Que ça n'a rien à voir avec toi. Ça, je sais. J'ai besoin de ces informations pour comprendre ce qui a été fait. Pour comprendre maintenant que si c'est le cas, si tu as laissé une partie de toi en elle, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à cette partie de toi? Ils ont attrapé, ils l'ont attrapé. L'enfant séparé de maman, de l'amour de maman, pleine de peur, pleine d'angoisse, d'incertitude, avec cette sensation de ne pas être aimé. Ils l'ont attrapée d'abord elle, ils sont venus dans mon sommeil pour m'informer qu'elle est déjà dans leurs pattes. Et comme ils ont eu à travers elle ce morceau de moi, je pense que c'était beaucoup plus facile de me rendre à genoux. Qu'est-ce qui t'a empêché spontanément de revenir à ce qui t'appartient, à ce qui fait partie de toi? Je pense que quand on était vivante dans l'autre vie, le deux, je ne voulais pas retirer ce bout de moi. J'avais toujours cet espoir de retrouvailles. Ouais. Écoute-moi avec attention. Si je prenais en cet instant une partie de mon cœur et que je la balançais au fin fond de l'univers, J'ai pas dit que je donnais mon cœur, je dis que c'est sorti au niveau de mon cœur. c'est une partie de ma conscience, partie de moi, qui Oui. continuerait de vibrer dans cet univers en une fraction de seconde. Je pourrais me rendre là où je suis, de l'autre côté de l'univers. Qu'est-ce qui t'empêche de rejoindre cette autre partie de toi? La barrière autour de moi. Bien. Est-ce que cette mansarde est une barrière? Non, mansarde, c'est ma création à l'intérieur de cette barrière, à l'intérieur de cet emprisonnement. Bien. Pas une chambre, mais une mansarde. Ce Ouais. lieu de reclusion, ce lieu où on s'isole, où personne jamais ne va, Seulement où pour moi. il y a la poussière et les souvenirs. Oui. Oui, c'est ça. Bien. Cette mansarde, est-ce qu'elle est utile, cette création, à la femme physique que tu es? Non. Regarde. Cette barrière énergétique sur le plan physique. Son impact, puisque tu l'as créé. Apprécie ton œuvre. C'est comme si un peu je m'isolais de certaines choses, de certaines situations. Même parfois, j'ai la sensation que je m'isole de mon fils parce que je cherche ma fille de l'autre vie. Mais c'est comme ça m'appelle, tu sais. Bien. Et je comprends parfaitement. Mais ma question est, est-ce que cet isolement t'a servi à retrouver l'enfant? Non, j'arrive pas. Cette barrière dont on parle, est-ce que tu peux me la décrire, celle qui n'a pas été créée par toi? C'est comme un assez grand boule de l'énergie invisible. Mais j'arrive pas à la dépasser. Ta création, la création d'un autre?
Non, cette barrière, c'est pas ma création. Donc l'enfant et son âme enfermée, toi enfermé de ton côté. Je sais pas où est mon enfant de l'autre. Est-ce qu'il y a encore amour pour l'enfant dans ton corps? J'ai pas compris. Il y a le J'ai mur autour de moi. demandé s'il y a dans ton corps une fréquence d'amour pour l'enfant. C'est ce que je demande. Ah, d'amour. Moi, j'ai compris de mur. Oui, bien sûr. J'aime Est-ce mon qu'on enfant peut, d'aujourd'hui et j'aime autant mon enfant d'hier. est-ce qu'on peut juste comme isoler uniquement cette fréquence d'amour, juste un instant? Ça me fait mal. Je sais. C'est dans ma partie génitale. C'est comme si je pleurais chaque jour après elle. C'est pour ça que tu n'arrives pas à la retrouver. Parce que ce canal d'amour est bouché par de la tristesse. Bouché. Il n'y a pas de chemin. Je suis devenue dure ici. Mais là, je pleure. Chaque jour, je pleure après elle. Pourquoi cette autre partie est-elle si dure, masculine? Pour me débrouiller. Pour ne pas me laisser... Je vais pas permettre m'écraser. Parce que c'est le but de qui? Je vais pas m'agenouiller. Qui te demande de le faire? Eux, ils voulaient me détruire, me rendre folle, me rendre totalement vulnérable. Tu dis qu'ils dirigent les incarnations. Pourquoi t'ont-ils renvoyé à Paola? Ils ne le diront pas à haute voix, mais Mais toi, je oui. le sens très fort que ces incarnations servent à m'éloigner de mes recherches, à m'éloigner de Je croyais que ça liberté. te permettait de visiter différents pays pour effacer l'idée que l'enfant est dans le pays. J'en profite, je la cherche parmi les vivants, mais je préférais la chercher comme désincarnée. À quoi sert cette mansarde et ses souvenirs? Je te dis, c'est mon endroit, comme ma cachette, pour que je puisse penser, pour que je puisse m'organiser, pour que je puisse... À quel moment les cheveux ont été coupés de l'enfant? Quand elle avait 3 ans. Et nous savons toutes les deux, C'est une mèche. nous savons toutes les deux que ces cheveux ont cessé d'exister, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ma récréation de la mémoire. Qu'est-ce qu'il faut qui reste vivant à travers la poupée ou les cheveux? Au cas où si on se rencontre, pour lui montrer que j'ai jamais oublié, qu'elle sache que je l'aimais, je l'aime. Toutes les informations que tu portes en toi ne seraient-elles pas suffisantes pour qu'elle se souvienne à travers toi? Faut-il la poupée? Faut-il la mèche de cheveux? Je sais pas, peut-être c'est version officielle et après il y a la version non officielle que ça m'aide aussi à moi. Nous savons que cet isolement, comme cette création, ont desservi ta vie humaine. J'aimerais te demander de faire disparaître ces créations. Oui, mais là je suis dans une bulle assez grande, mais je suis emprisonnée moi. Tout a disparu.
Ma création a disparu, mais les murs autour de moi, non. Pourquoi colère encore? Qu'ai-je dit? Je sais pas, moi je t'ai dit que je suis remplie de la colère comme tu me fais expliquer des choses évidentes Et alors, qui me rendent faisons en colère. assez. Faisons assez. Parce que je vais continuer avec mes questions stupides jusqu'à la dernière minute de cette session. Je veux que tu deviennes colère. Je veux l'entendre, cette colère, et je suis toute prête à l'accueillir. Allez. En colère pourquoi? En colère contre qui? Ce qui m'est arrivé était injuste. On m'a Seulement ça? séparée de l'enfant que j'ai aimé. Est-ce qu'on te l'a arraché des bras? Oui, Allez. moi je pleurais, moi je criais, elle pleurait et criait. Personne n'a pas pris en compte nos émotions, notre amour. Parce que plus important était de faire semblant. J'étais une demoiselle avec l'enfant. Je n'étais pas mariée. Plus important, c'était ça que l'amour que j'avais pour mon enfant. Qui a pris la décision de séparation? Si, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est comme si dans la mairie de notre village, qu'il ne faut pas qu'une mademoiselle, Qui a pris la décision? comme le maire, comme les politiciens, Colère? Contre quoi? Tout un État? oui, Contre toi-même? contre Contre cette toi-même? hypocrisie, Oui ou non? oui, contre Pourquoi? mon, contre moi aussi, parce que je ne Pourquoi pouvais colère? rien faire. Où est le père de l'enfant? Il était marié. C'était juste une affaire. Qu'es-tu devenu après ça? De l'extérieur, comme si rien ne s'est passé, je me suis dit, je vais pas montrer au monde qui sont capables de me blesser. Mais à l'intérieur, je pleurais énormément. As-tu eu d'autres enfants après cela? Non, Pourquoi non? parce que cette colère de forte, je me suis dit, non, je vais pas me marier juste pour avoir un enfant officiellement. Je vais pas jouer selon vos règles. Bien. Ces êtres horribles dont on parlait, quand est-ce qu'ils viennent à toi? Ils sont déjà venus quand j'étais enceinte parce que je, tu sais, j'étais obligée à cacher mon état pour ne pas perdre du travail. Et ça provoquait un peu de culpabilité, tu sais, chez moi, parce que je savais que quand les gens vont découvrir mon état, je, je serais l'objet de gossips, de mauvais Rumeur. langage. Ouais, ouais. Et ça m'inquiétait un peu. Et cette inquiétude, cette un peu culpabilité, euh, leur a comme m'a rendu accessible, un peu accessible. Quand sont-ils venus? Les contacts étaient pour la première fois quand j'étais enceinte, mais je ne leur ai pas laissé accès. J'étais Mais il y a tellement eu accès attrapée. parce Oui, qu'ils sont là dans le présent. Tu peux retarder oui. le moment, et c'est là où j'ai besoin d'aller. Quand tu es prête. Ils m'ont attrapée après ma fille. Dans la même pièce, Ils sont venus pendant la nuit. juste après la séparation. Après la séparation,
pour m'informer qu'elle est déjà dans leurs pattes. Bien. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement? Est-ce que ça fait mal? Est-ce qu'il y a cette détresse? La douleur augmente parce que dans ce message, je sais pourquoi elle s'est laissée attraper. Qu'elle souffre sans moi, comme moi je souffrais sans elle. Il y avait cette vulnérabilité de l'enfant, cette injustice. Il y avait Quand il aussi un dit, morceau quand de ils sont moi venus, quand il dit, qui sont le maître de son destin. Et son destin dépend de mon obéissance. dis-moi une chose. Quand ils ont prétendu posséder l'enfant, est-ce que tu les as vus posséder l'enfant? Je le sentais, oui. Ce n'est J'avais pas la question que je pose. Je savais que c'est vrai. Est-ce que tu les as vus posséder l'enfant? Je le sentais à travers ce morceau de moi. Alors à ce moment-là, où ils prétendent posséder l'enfant, cherche l'enfant. Ils l'ont attrapée au moment quand elle était présentée à ses futurs parents adoptifs. Elle ne le voulait pas. Elle a dit qu'elle veut retourner à sa maman. Elle a reçu un gifle de cette dame d'orphelinat. Et c'est là qu'ils lui ont dit que si elle veut retourner chez moi, elle doit faire un accord avec eux. Et après, je peux plus l'entendre, je peux plus la sentir. Ils ont fait quelque chose que je ne peux plus la sentir. Elle a fait quelque chose. Elle a donné son accord. Non, pas seulement ça. Elle a également rempli ce canal d'amour, de tristesse et de désespoir. Tout comme toi. Elle a bloqué le chemin d'accès à cet amour, à l'opportunité d'une rencontre. Tout comme toi. Oui. Ces êtres, est-ce qu'ils accompagnent tes vies humaines depuis longtemps? C'est la 6e vie. Bien. Est-ce qu'ils choisissent les expériences de vie à mener ou est-ce que c'est toi qui choisis? Non, c'est eux qui choisissent et moi je leur preuve qu'ils ne vont jamais me mettre à genoux. C'est ce qu'ils veulent à travers toutes les vies, te mettre à genoux? Oui. Qu'ont-ils fait dans le passé pour essayer de te pousser à genoux? Raconte-moi ça. Mais c'est eux, puisqu'ils ne pouvaient pas m'attraper, c'est eux qui ont chuchoté à ce maire de s'occuper de mon cas. Mais il y a d'autres vies. vies, d'autres scènes, d'autres expériences. Comment ont-ils encore tenté de t'écraser? Je ne peux pas compter sur les hommes, ni sur mes pères, ni sur mes compagnons. Pourquoi non? C'est pourquoi, Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? pour me rappeler cette situation c'est comme s'ils voulaient que, enfin, j'admets que c'est humiliant pour une femme de faire naître un enfant sans être mariée. Je ne le dirai jamais. Alors, le dire est une Alors, il me chose. laisse sans homme, comme s'il voulait que je sois moi-même. L'humiliation, est-ce que ça vibre dans ton corps, oui ou non? Non, mais c'est ça ce qu'ils veulent. Oui ou non? Non, Bien.
Non, je ne vais pas me laisser de m'humilier parce que j'aimais ma fille. J'avais jamais honte de la faire naître. Est-ce que le fait de porter, d'avoir d'autres enfants, de faire ces expériences vibratoires en tant qu'âme, n'apaise pas la séparation d'avec l'enfant du passé? Non. Pourquoi non? Je pense que parce que j'ai laissé un bout de moi en elle et parce qu'elle m'était arrachée sans ma permission. Selon toi, pourquoi ces êtres t'ont renvoyé à ce corps de Paola? Mais précisément pour me rendre à genoux, pour que je me sente illégitime à cause de la disparition de mon papa, à cause de problèmes politiques. Oui, de me perturber, tu sais, de me briser, de me mettre à genoux. Mais je ne leur permettrai jamais. Bien, dis-moi Ils une peuvent chose. briser mes talons, ils peuvent briser mes chevilles, mais ils ne vont pas me mettre à genoux. La colère, elle sert les intérêts de qui? C'est une puissance énergétique que la colère. Je sais pas, Interroge-toi. je suis en tension. Interroge-toi. À qui sert cette magnifique énergie de colère? La première réponse, ça me sert comme un bouclier contre eux. Ah oui, prouve-le. Mais j'ai la Prouve-le. sensation que ça la convient aussi, cette colère. Restons sur ça. Ça leur convient aussi. Tu vas suivre le cheminement emprunté par colère. Incroyable, parce que cette colère fait maintenir ces murs autour de moi. Ça, tu es enfermé par ta propre énergie. Prisonnière de Ça toi-même. nourrit leur création, oui. Non, regarde ce que je vois moi. Prisonnière de ta colère. Mais t'es chiante là. Oui, je sais. Prisonnière de ta colère. Donc il y a la tristesse comme première barrière pour retrouver l'enfant, parce que ce canal d'amour est bouché. Et puis il y a cette colère qui Ce canal est t'entoure, douloureux. cette colère qui t'entoure et qui vient former une autre barrière pour retrouver l'enfant et pour faire la paix. La barrière de ces interférents. Combien d'autres barrières faudra-t-il créer pour que tu cesses de t'enfermer? Il n'y a pas de résolution de problème dans une telle situation. Tu t'emmaillotes toi-même dans cette condition. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi faire appel à moi maintenant? Parce que ce manque de l'enfant que je rêve de faire renaître à travers mon corps, ce manque cause hémorragie dans mon corps. Je sais que mon corps me demande de faire la paix avec le passé. Pourquoi cette région-là du corps selon toi? Je viens de te dire parce que je veux la faire renaître, je veux la voir de nouveau auprès de moi. Ça n'arrivera pas, jamais, Non, ça n'arrivera jamais, pas. jamais. Ce sang, c'est comme mes larmes Je après sais. cet enfant perdu. Tu attends quoi? Que le corps finisse par s'épuiser et s'éteindre? Te vider de l'intérieur? Mais je t'ai laissé entrer ici. J'ai entendu l'appel du corps. Pourquoi tu m'énerves? Pourquoi tu n'apprécies pas ce que je essaie de faire? Je ne suis pas là pour apprécier, pour non apprécier. Je suis là pour que tu ouvres tes yeux, les yeux de l'homme sur la condition qui est la tienne et la souffrance du corps physique. Je ne suis pas là pour les flatteries. J'arrive pas à m'apaiser, donc comment je peux apaiser mon corps physique? Est-ce que ça te sert, cette colère, quand tu la déploies contre moi? Oui ou non?
Non, mais j'arrive pas à arrêter de la produire. Je t'ai dit, ça dure Est-ce depuis que très cette longtemps. colère te sert quand tu la produis contre toi-même? J'ai la sensation que ça me protège, que ça me maintient debout et pas à genoux. C'est la détermination qui te maintient debout, pas la colère. C'est ta force intérieure qui te maintient debout, pas la colère. Je sais pas quoi faire alors avec. Est-ce que tu me laisses l'espace pour savoir quoi faire, quoi dire et où aller? Oui. Alors tu vas m'écouter avec grande attention. À quel moment t'a-t-on enseigné ou t'a-t-on suggéré le fait que pour rester connecté avec les gens qu'on aime, il fallait arracher une partie de soi et la mettre dans le corps d'un autre? C'était momentané. Bien, avec le recul, puisque tu peux voir toutes les conséquences de ce geste ensuite. Comment estimes-tu, comment valorises-tu ce geste-là? Une mère désespérée. Faire tout pour Rien n'a le... été fait. L'enfant n'a pas été retrouvé. Non, physiquement jamais. Rien n'a été fait. Est-ce que ce mouvement d'âme fut efficace? Oui ou non? Je la Oui sentais. ou non? Oui, je sais qu'est-ce qu'elle était attrapée après, la connexion s'est perdue. Est-ce que ce mouvement d'âme fut dangereux? Oui, Il l'est. oui. Et rien, Je ne le conseille pas à personne. absolument rien, ne mérite qu'une âme s'arrache une partie du soi. Parce que rien n'est arrivé après. Rien n'a été retrouvé. Elle est sortie de mon corps. Tu C'est l'as comme... perdu et tu t'es perdu au passage. Oui, oui. Garde ton corps présent. Laissons de côté les afflictions, les affections physiques. Qu'attend ce corps de cette rencontre aujourd'hui? Le corps veut ajustement avec le présent. Ne veut pas souffrir pour mon passé qui ne le concerne pas. Yeah. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. On est en 2024. Tu poses tes pieds en 2024. Mhm. Quoi ça a l'air cette mansarde? Est-ce qu'elle est Mais toujours semblable à plus tôt? lui as dit de faire J'ai disparaître, besoin de donc m'en on est dans assurer. cette bulle. Besoin de m'en assurer. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je ressens son agitation, c'est tout. C'est Bien. très fébrile tout ça. Rien dans sa condition fréquentielle n'a été modifié jusqu'alors? Non, il y a cette grande colère. Cette colère couvre la blessure de l'injustice, de la blessure, tu sais. Elle n'arrive pas à faire la paix avec Bien, ses tu vas passés. déconnecter complètement de sa condition fréquentielle. Ça Oui, lui appartient, pas à toi. oui, Suis-moi. oui, Ces visites nocturnes dont on a oui, parlé plus tôt, oui. cause ésotérique, Ben, elle est rebelle. Il faut tu sais, la un peu maltraiter, un peu comme bousculer. Hein. Oui, c'est pour lui montrer où est sa place. Oui. est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils arrivent à l'écraser ainsi? Non, 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 non. Le corps physique a eu peur, mais elle rébellait énormément. Elle luttait avec eux. C'est comme si elle faisait de la boxe avec eux. L'absence du père, tu y as déjà répondu plus tôt. Oui, Aucun homme ne doit oui. exister dans sa vie. Oui, et c'est aussi cause de douleur parce qu'elle a fait naître un enfant et de nouveau là, l'histoire se répète. Il n'y a pas appui normalement.
la femme avec l'enfant derrière, il y a un homme qui a comme un appui. C'est comme si tu pouvais poser ton dos sur quelqu'un. Tu sais que tu es protégé par un homme, par papa de ton enfant. Et elle, dès le début, ne le sentait pas, mais c'est son histoire, c'est inscrit dans son histoire. Elle a parlé de la sensation de tourner en boucle, comme d'être enfermée dans des cycles. Il y a des Ouais. absences de création professionnelle notamment. Parce que en fait, la création naît symboliquement, ça naît là où la partie génitale, parce que la création est extrêmement liée avec cette énergie qu'on appelle sexuelle, donc avec cette énergie de passion, de quelque chose extrêmement primaire, si tu sais, c'est ça la création. Et chez elle, là-bas, il y a une grande blessure, tu sais, de, de- de cet arrachement. Donc, c'est quand cet enfant était arraché de ses bras, elle le sentait comme si c'était arraché Ok, restez connecté, de son souviens-toi. utérus directement. C'est pourquoi elle m'a 2 arraché. accidents, suis-moi, Mhm. conséquents dans cette vie-là. Elle porte le nom de Paola. Ses 2 pieds. Elle, de nouveau, elle est en colère quand tu le mentionnes parce qu'elle te dirait que, de nouveau, l'air envie de la mettre au genou, de lui couper les pieds pour qu'elle se mette en genou. Mais à vrai dire, ce que moi je le ressens, tu sais, cette partie en colère, cette partie de ceinture en haut, c'est comme si elle accumulait le, comment le dire, comme plutôt si c'était l'énergie masculine, comme si elle masculinisait le haut parce qu'elle doit être dure, elle doit affronter le monde, elle a affronté tout seule, etc. Et c'est comme si cette partie devenait lourde, trop lourde pour les jambes, pour les pieds. Et c'est aussi ça, c'est comme si... C'est symbolique, bien sûr. Il ne s'agit pas de son poids physique, mais du poids psychique qu'elle doit se porter armure contre tout le monde, affronter le monde seul. C'est aussi ça. Inspire profondément. Oui. Si je fais mention de douleur articulaire, il est question de sa carcasse physique entière. Tout ça, c'est comme si elle était fatiguée parce qu'elle fait, voilà, c'est spécialement partie de la ceinture vers le haut. C'est comme faire tout seule. Et c'est comme si elle était déjà fatiguée par faire tout seule. Des crampes sous les pieds depuis qu'elle est toute petite. Mais les pieds, ce sont comme les mains, mais version féminine. C'est comme cette euh, impuissance féminine de touche. Comment le dire? Tu sais, quand on fait des choses avec les mains, c'est comme si on matérialisait, mais plutôt à travers l'énergie masculine. Les pieds, c'est à peu près la même chose, mais féminine. Et elle ne peut pas, parce elle est en conflit avec sa féminité. Sa féminité est blessée et elle préfère se manifester d'une manière masculine plutôt. Inspire. C'est pourquoi elle crampe dans le pied. Aussi, de ne pas pouvoir accéder à sa mère. C'est comme si ça me parlait que, voilà, parce que avec les mains, on touche et c'est dans cette énergie masculine. Avec les pieds, on touche et c'est dans l'énergie féminine. Donc, ces crampes de pied me disent que elle n'avait pas de bon canal de communication avec sa maman. Je le vois, parce que tu sais, parfois, l'enfant qui est à l'intérieur de ventre de maman donne deux coups de pied. C'est comme toucher maman. C'est comme donner des signes, maman, je suis là. C'était déjà là s'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Elle ne le faisait pas. Les apnées du sommeil, cause ésotérique, oui ou non? Euh, Parce que le plus souvent, ils arrivent et ils l'embêtent dans le sommeil. C'est pourquoi. C'est cette dureté. Je vais le prévenir. Je vais pas vous permettre. Je vais pas vous laisser l'accès à moi. Je vais pas vous rendre accessible. Je vais pas rendre la voie accessible à vous pendant la nuit. Bien. On va marquer l'ancrage en 2024.
Toi, tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle. C'est un groupe de reptiloïdiens. Je veux un responsable. Oui, il y a un parmi eux, oui. Quelqu'un, l'un d'entre eux, a un message pour nous. Mais très insolent. C'est Allons-y. type fuck you, dégage, casse-toi, etc. Bien. Est-ce qu'elle a un message, notre Paola, à leur attention? Elle leur crie, et c'est pas le mot, mais comme ce cri est tellement aigu, comme si elle lançait aussi des insultes envers eux. Dis-lui de continuer. Dis-lui de les nourrir. Ils sont malins. Et elle l'arrête parce qu'ils sont malins, parce que c'est comme s'ils montraient qu'ils ont l'autre bout d'elle dans leur possession et montrent ce geste. Est-ce qu'elle a Elle accès à toutes peut les faire ça. informations de la même façon que tu y as accès? Oui. Sur toute sa ligne de temps? Oui, 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 oui. Tu inspires profondément, cette inspiration comme tremplin. Nous voilà dans la scène où mère et fille sont séparées quelques secondes avant que cela ne se produise. Il y a la sonnerie déjà. Toute la scène se fige. Adresse-toi télépathiquement à Paola, demande-lui de modifier le cours du temps. Avant la sonnerie. Elles sont à table. Elles sont en train de lunch, de déjeuner, je ne sais pas. Elles sont en train de manger ensemble. Sans modifier quoi que ce soit sur le plan physique. Il va falloir modifier la façon dont sont gérées les émotions dans cette scène et absolument s'interdire toute séparation du soi. Est-ce qu'elle juge la proposition opportune? Elle sait ce qui va se passer. Elle a envie de prendre l'enfant dans le bras et sauter par la fenêtre. Je veux dire, ils sont en rez-de-chaussée, sauter par la fenêtre et courir à travers le jardin pour que ces gens ne la retrouvent pas à la maison. Elle demande est-ce qu'elle peut le faire. Faire quoi? Fuir avec sa fille. Non. C'est comme si elle attendait cette réponse. C'est comme si elle disait oui, toi, tu ne me permettras pas de choisir Non, pas la moi. voie plus facile, Pas moi. moins douloureux. La loi qui a été écrite par cette nation. Peu importe là où il fuira, la loi sera la même. Elle se prépare pour un moment extrêmement difficile pour elle. Si elle change la condition, elle gardera contact avec l'enfant. C'est un contact pour l'éternité qu'elle va garder. Il n'y a pas encore sonnerie à la porte, donc elle passe les informations, toute l'information à sa fille. Ce qui va se passer, comment elle devrait réagir, etc. Il y a la sonnerie. Comment est-ce qu'elle vibre, elle? Comment est-ce qu'elle se gère? Elle essaie d'être stoïque, comme pas sentir. Il y a des larmes qui coulent seules. Donc il y a une Mais émotion quand même. oui, mais elle essaie de rester autant calme que possible. Et après, elle reproduit le geste, le mouvement comme d'avant. Elle entend la sonnerie, elle prend l'enfant dans le bras et elle va ouvrir la porte. C'est marrant parce que je pense que avant elle le savait inconsciemment aussi parce que cette fillette, elle a déjà environ 6 ans, donc elle marche absolument très bien seule. Mais pour une ou autre raison, elle l'a pris dans le bras. Je pense qu'elle inconsciemment, elle savait ce qu'elle allait se passer.
Elle ouvre la porte avec la fille dans le bras, tranquillement. Et la scène, c'est la même scène, sauf qu'il n'y a pas autant de violence. Je veux dire, elle ne pleure pas, elle ne crie pas. Donc les hommes qui sont venus, je veux dire ce politicien, ce maire ou je sais pas qui, et le policier, la gendarme, je sais pas comment on les appelait, ne crie pas non plus, n'arrache pas, prend l'enfant. Reste focalisé sur ce qu'elle vit énergétiquement dans cette scène. C'est comme si elle répétait une seule phrase dans sa tête. C'est un essai, c'est un essai, c'est un essai, c'est juste un essai, c'est juste un essai. Pourquoi un essai, Milena? À quel point elle est capable de rester centrée, de ne pas se laisser arracher elle-même d'elle. Oui. À la fin de cette scène, l'enfant est parti. Elle a communiqué tout ce qu'elle avait à communiquer. Oui. Elle va déménager dans une ville. Elle va chercher un avocat. C'est pas quelqu'un qui se rend. Colère, Mais cette fois-ci, non. tristesse, Il y a des larmes, mais elle ne se laisse pas comme noyée par la tristesse. Elle est réveillée. Elle ne va pas laisser sa fille comme ça. Elle ne va pas se rendre. Notamment, elle va se marier avec cet avocat. j'ai une curiosité. On fait un crochet vraiment minimal. Mhm. Le fait d'avoir grandi dans ce ventre de cette mère, dans ce pays, à ce moment-là, aux conditions politiques si particulières, est-ce que ça a Mhm. influencé cette âme ou pas? C'était plutôt prévu, donc oui, ça a influencé, mais pas comme comment le dire. Elle était destinée à être née là-bas. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu y retourner alors que tous les membres de sa famille sont partis? Parce que ça lui rappelait l'hypocrisie de cet endroit où elle a perdu sa fille. Je veux dire, l'Argentine, ça lui, comme me rappelait ce pays Ok. faussement catholique, tu sais, très... Ok. ouais. Inspire. Mhm. Reviens dans le présent 2024 avec Paola. C'est pas ça. Elle n'est pas seule. Pour la première fois, elle n'est pas seule. Elle est avec ses enfants. Ses enfants. Cette fille de l'autre vie, son fils d'aujourd'hui, même cet homme, cet avocat, elle est contente, Elle les a heureuse, fait venir où ils sont venus. peu importe. L'ADN est Ils, humain. oui, ils se connaissent parfaitement. Quelle intention a cette rencontre? Qu'ils peuvent le faire
Ils sont contents de pouvoir communiquer, se retrouver aisément. Elle n'est plus isolée. Elle ne se sent plus ni manquante ni seule. Elle sait qu'elle peut communiquer avec qui elle veut, quand elle veut. Cette, tu sais, cette douleur dans le dos de ne pas avoir appui chez les autres humains, ça a disparu. Son Oui. ventre. Il y a plus de blessures. Bien. Parce qu'il y avait des retrouvailles. Là, par exemple. Oui. Est-ce qu'elle comprend que chacun doit vivre et vibrer dans son propre espace? Oui, chacun d'eux le comprend. Oui. Alors chacun dans son espace propre. Oui. Tu inspires Oui. profondément. Ils sont partis. Et dans cette nouvelle condition, tu vas te projeter dans le futur de Paola. Une projection, Elena. Oui. Elle ne sait pas quoi regarder. Elle est plutôt intéressée par ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur d'elle. Elle est Autrement. plutôt intéressée par cette source d'énergie dans la partie génitale. Hein. C'est comme la fontaine qui, de nouveau, tu sais, vivante. Jaillit. Oui. Mhm. Lié Oui. à la création, lié à ce champ de À passion. la création, au plaisir, aux envie d'avoir fan dans la vie, tu sais, de se réjouir avec la vie, etc. De plein de choses. Est-ce qu'elle souhaite communiquer à travers toi un message à son corps physique? Elle souhaite faire câlin à son corps physique. C'est comme si elle donnait des bisous partout sur son visage et caressait sa tête. Oui. Tu es prête pour entrer? Oui. Alors c'est ce que tu fais. Bien. Chacune dans son espace, déconnectée complètement de tous. Mhm. Et de tout, et on est à 1 millénaire. Réappropriation du corps. Et puis la séparation d'avec toutes les fréquences qui ne sont pas les tiennes. Ton champ vibratoire, appose-y ta fréquence préférée, ta condition idéale. À peine en quelques battements de cœur, tu es si habitué à créer cette magie dans ton corps. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique. Quand tu es prête, à 3, reviens. Oui, je suis là. Mhm. Bien. Dans quelles conditions émotionnelles reviens-tu? Très bonne, merci. Paola, reviens. Tu vas faire comme ça. Ouais, comme ça, pardon. Bien. Comment ça va de ton côté, Paola? Ça va, c'était intéressant. Je me suis un peu reconnue quand même. Je pensais pas être aussi colérique, mais Mhm. mais ça a été triste, on dirait, pour toi, Milena. T'as beaucoup pleuré. Tu t'en souviens pas, en fait, c'est ça, Elle en se fait? dégage immédiatement du D'accord. contenu des sessions. Elle revient à sa propre histoire. Ok. Euh, je sais pas, j'ai pas eu de sensation forte.
Depuis ce matin, j'ai très mal au cervical et j'ai moins mal maintenant, je dirais. Euh, Tu sais, il y a un temps de métabolisation qui va s'écrire sur plusieurs semaines, d'accord? voilà, c'est ça. Il peut y avoir des sensations aujourd'hui et tu vas les ressentir si tu es quelqu'un de physique, quelqu'un qui a une sorte de contact rapproché avec le corps physique. Ce sont des sensations que tu vas pouvoir comme expérimenter au quotidien. D'accord? Ok. Hmm, d'accord. Est-ce qu'on partage cette session, Paola, ou est-ce qu'on la maintient privée? Oui, on peut la partager sans flouter. Moi, voilà. Bien, Je- c'est noté. Publié, sans floutage? oui, par contre, je veux bien qu'elle ne soit pas publiée sur Facebook. Parce que Ok, je suis plus sur Facebook et voilà, je préférais que juste sur YouTube, ok, voilà. c'est noté. Je te garde avec nous en ligne. N'hésite pas à nous donner des nouvelles. Dans le futur, c'est important pour nous les nouvelles, d'accord? Paola, je coupe l'enregistrement. Reste là. Merci, Milena.